minime micro personne. Il ressent qu'il est là. Nous autres, on ne va pas appeler loin. Quand il parle des acariens, des animaux, ça existe. Mais est-ce que mon œil peut le voir? Il y a certaines personnes ici qui vivent maintenant, mais je ne les vois pas. Par contre, si on veut ramener des appareils spéciaux, des caméras spéciales, on va voir beaucoup autour de nous. Mais on ne les voit pas. C'est-à-dire qu'on est limité aussi. Alors, nos 5 sens sont limités. Notre cerveau et raison, même pour l'imagination, sont limités. À ce moment-là, on va passer aux preuves, aux arguments, aux dalils, avec la logique des choses, qu'Allah existe. Sans parler ni du Coran, ni du Hadith. On parle simplement avec la science et l'aql qui a été trouvé et approuvé par musulmans ou non musulmans. Ces 4 choses, règles reconnues mondialement par tout le monde, musulman ou pas musulman, أن الرجحان بدون المرجح باطل. Deuxièmement, بطلان التسلسل. Troisièmement, بطلان الدور. Quatrièmement, قانون العلية. On va essayer de donner des noms à ce que je viens de dire. Je vais les expliquer, peut-être vous, avec le français, vous trouverez le mot exact. الرجحان بدون مرجح, c'est-à-dire qu'une chose ne peut pas changer d'elle-même sans avoir un effet de l'extérieur. مرجح بدون مرجح, أي تغيير, quelque chose qu'on connaît dans sa nature ne peut pas changer d'aspect s'il n'y a pas un effet secondaire en dehors de la chose même. Impossible. Reconnu par le monde entier. Musulmans ou non pas musulmans. Ce micro, il est comme ça. Si je le laisse là pendant 10 siècles, de lui-même il ne changera pas. Quelque chose le changera de l'extérieur. Il faut avoir quelque chose de l'extérieur, un effet secondaire de l'extérieur pour que lui change cette position. Mais pas lui-même, il va se décider que ce micro, il va sortir de là. Impossible. Il faut quelqu'un, une autre force, une autre analyse de l'extérieur pour qu'il change. Prends-en une tomate. Dans sa nature, il est arrivé une tomate rouge ou verte. Je le dépose sur la table et tout d'un coup, je vois qu'il change d'aspect. Il moisit. Il a fait des poils. Une autre odeur a changé, n'est plus rouge. Qu'est-ce qui l'a changé de son aspect réel? Tomate, c'est quelque chose de l'extérieur et n'est pas elle-même. C'est là qu'on a compris aussi qu'on appelle conserve. Si je prends cette tomate qui est fraîche et je le mets à l'intérieur d'un sachet de plastique et je vide l'air, et le plastique va se concentrer sur cette tomate-là, on appelle conserver. Il est isolé de les choses qui sont de l'extérieur. On appelle qu'il va rester plus longtemps. Si le reste sans se sachet ça et vider l'air, l'air qui ramène toutes les vies, les autres microbes, les autres animaux qui vont modifier cette tomate, on l'a renfermée et on a fait sortir cet air-là complètement. D'ailleurs, quand vous achetez des cacahuètes conservées, vous les voyez dans un papier, on dirait un caillou. Quand on l'ouvre, ça conserve plus parce qu'on a éliminé le conducteur de l'effet secondaire sur la chose. Il ne faut pas oublier qu'on peut, même si on la vide un certain temps, elle va changer. Pas elle a changé d'elle-même, c'est quelque chose qu'elle avait rapporté avec elle-même, qui n'a rien à voir avec sa nature. Quand elle était comme plante, quand elle vivait encore. Mais son nature de tomate, ça n'a rien à voir. Un microbe qui était avec, dedans, à l'intérieur, c'est lui-même qui va la faire changer. Alors on ne voit pas que quelque chose va changer. Cette couleur-là ne va pas changer d'elle-même. Va le changer le temps, l'extérieur, soit de la lumière, soit du vent, soit du microbe, soit. Mais il changera d'elle-même. On va voir après quelques exemples.
La première règle ici, qu'on doit inscrire pour qu'on se mettra à la fin d'accord, qu'Allah il existe. Ar-rujhan bidouni murrajjah batil. Il est faux de dire qu'une chose se changera d'elle-même sans avoir quelqu'un donc de l'extérieur. Batil. Deuxième, at-tasalsul. Deuxièmement, l'enchaînement. Batil, faux. C'est-à-dire de dire tout le temps qu'il t'a crié, mon père, ton père, mon grand-père, mon grand-père, mon grand-père, mon grand-père, Adam, et après quoi? Adam, Dieu, et Dieu qui? Dieu, un autre Dieu, Dieu qui? Dieu, un autre Dieu. Tu resteras quand? Tu vas arrêter où? Batil, fausse. Tu ne peux pas rester dans l'enchaînement à l'infini, ça n'existe pas. Tu serais obligé de t'arrêter quelque part. De dire que cette chose-là n'a pas de début, n'a pas de fin. Si tu me dis que cette chose-là, il a un début, alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est fait d'elle-même? Non. On a dit, ça ne change pas, il faut une force secondaire. Tu vas me dire, c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait. Et cette chose-là d'autre qui l'a fait, il existait ou il a un début? Il a un début. Alors c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait. Et c'est l'autre-là qui l'a fait, il a un début ou il n'a pas? Il a un début. Alors, qu'il l'a fait exister? Et ainsi de suite. Pour que j'arrête cet enchaînement, il faut me dire que celui-là, quelqu'un l'a fait. Qui l'a fait? Il l'a fait quelqu'un qui n'a pas été fait. Si tu me dis quelqu'un qui a été fait lui-même, alors qu'il l'a fait lui-même. Et on est reparti encore une fois. Et là, on va donner des exemples par après 11. On appelle ça at-tasalsul batil, l'enchaînement batil. D'ailleurs, ça ne correspond pas avec la première règle, ar-rujhan bidouni murajjah. On a dit que toute chose, il faut quelque chose de l'extérieur. Mais je suis obligé d'arriver à la fin que celui-là n'a pas été changé, ou n'a pas été inventé par quelqu'un, ou créé par quelqu'un, il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Troisième règle, Butlan ad-Dur. Ad-Dur, je ne sais pas comment on va appeler ça. Ici, ils disent la preuve de la nullité de rôle. C'est-à-dire que deux personnes, une femme et un homme, veulent se marier. Ils sont mis d'accord de se marier. Mais la femme dit à cet homme-là, je ne dirai pas oui jusque toi te dis oui. Et l'homme, il dit, et moi je ne dirai pas oui jusque toi te dis oui. Ils peuvent se marier. Butlan ad-Dur. Celui-là, pour qu'il existe, il a besoin de celui-là pour qu'il existe. Et celui-là, pour qu'il existe, il a besoin de celui-là pour qu'il existe. Il ne peut pas exister. Ad-Dur. L'un a besoin de l'autre, ça va pas. Exemple qu'on a courant, qu'on en parle toujours, l'œuf et la poule. La poule, il a besoin de quoi pour qu'il existe? De l'œuf. Et l'œuf, il a besoin de qui? Alors, qui a fait l'autre? Impossible. Il faut qu'il y ait quelqu'un en dehors de l'œuf et de la poule. Si on le laisse entre eux, la poule, pour qu'il existe, il a besoin de l'œuf, et l'œuf, pour qu'il existe, il a besoin de la poule, ils n'existeront pas. Ni la poule, ni nous. Rien. Il faut quelque chose en dehors de ça. Hein? Une dépendance l'un de l'autre. On va voir quelques exemples après. Maintenant, je vous donne simplement les titres, et après, on va te dire chaque cas par cas. Butlan ad-Dur. Quatrièmement et la dernière règle qui sont tous en unanimité d'accord, Al-Qanoun al-Illiyah. Al-Qanoun, la règle de la cause. Il y a une cause. Sabab. Al-Illa. Il y a quelque chose qui l'a fait. Il y a une sabab pour que celui-là, il soit là. C'est ce qu'on va voir dans toutes les règles ici, Inch'Allah. Et ces règles ici reconnues par le cerveau humain à l'unanimité.
Alors, les 4 règles, on se rappelle: رجحان بدون مرجح، بطلان التسلسل، وبطلان الدور، والقانون العلية. رجحان بدون مرجح, c'est ce qu'on va voir maintenant. أولا بطلان الرجحان بدون مرجح. ومعنى الرجحان دون مرجح أن يكون الشيء جاريا على نسق معين ثم يتغير عن نسقه ويتحول عنه بدون وجود أي مغير أو محول إطلاقا، فهذا من الأمور الواضحة البطلان. وجميع العقلاء يعلمون أن الأصل باق عن مكان على ما كان عليه، ولا بد من تحويله عن حاله السابقة من محول ومؤثر يفرض عنه هذا الوضع الجديد وينسخ حاله القديمة. Comme on a dit, toute chose dans son origine ne peut pas se changer s'il n'y a pas une autre force qui intervient de l'extérieur. قال العلماء: كل ما يتصور الفكر لا يخلو أن يكون واحدا من الأقسام الثلاثة التالية. القسم الأول هو ما يقبل العقل إمكان وجوده وإمكان عدمه، وهذا القسم يسمى جائز الوجود، أي يوجد ويجوز أن لا يوجد. القسم الثاني هو ما يجب العقل عدمه ولا يجوز إمكان وجوده في أي حال من حالات التي يتصورها الذهن، وهذا القسم يسمى مستحيل الوجوب عقلا. القسم الثالث هو ما يجب العقل وجوده ولا يجوز إمكان انعدامه في أي حالة من الحالات التي يتصورها الذهن، وهذا القسم يسمى واجب الوجوب عقلا.